Victoria se tenait figée dans la grande salle de bal du domaine Maxwell, son ventre de grossesse de 7 mois dissimulé sous une robe émeraude fluide. Les lustres en cristal semblaient tourner tandis qu'elle regardait son mari de 5 ans, le milliardaire Alexander Maxwell, s'agenouiller devant sa secrétaire, Cassandra. Les 200 invités haletaient collectivement, les coupes de champagne suspendues dans les airs. Les mains de Victoria tremblaient lorsqu'elle sentit son enfant naître la frapper, comme si elle pressentait l'horreur qui se déroulait. Alexandre l'avait forcée à assister à ce gala d'affaires, malgré ses nausées matinales, insistant sur le fait que son absence déclencherait des rumeurs. Elle comprenait maintenant pourquoi cette humiliation publique avait été soigneusement orchestrée. « Cassandra, tu es l'amour de ma vie depuis 2 ans. » annonça Alexandre, sa voix résonnant dans la salle de bal au sol de marbre. « Victoria et moi avons un arrangement professionnel, rien de plus. Tu es la femme avec qui je veux passer l'éternité. » Le regard de Victoria se fixa sur celui d'Alexandre. Son regard froid ne trahissait aucun remords, seulement une satisfaction cruelle tandis qu'il glissait une bague en diamant massif au doigt de Cassandra. Cassandra poussa un cri de joie et le serra dans ses bras tandis que la salle éclatait, en applaudissements gênés. Certains invités détournèrent le regard de Victoria, tandis que d'autres la fixaient ouvertement, leur téléphone enregistrant son humiliation. « J'ai déjà entamé une procédure de divorce », annonça Alexandre, un bras possessif autour de la taille de Cassandra. « Victoria sera prise en charge financièrement, mais Cassandra sera la nouvelle Madame Maxwell. » Elena, l'amie la plus proche de Victoria, apparut à ses côtés et la saisit par le coude pour la stabiliser. « On part maintenant », murmura fermement Elena. Mais Alexandre n'avait pas fini. Il s'approcha de Victoria, la dominant de sa taille avec ce sourire qu'elle trouvait autrefois charmant. « Je t'attends au manoir demain. » Le contrat de mariage stipule clairement que l'infidélité annule tout droit sur mes biens. Infidélité? Victoria a enfin retrouvé sa voix. Moi, jamais. Nous savons tous les deux que ce bébé n'est peut-être pas le mien, murmura-t-il, pour qu'elle seule puisse l'entendre. J'ai demandé à mes avocats de préparer des documents contestant la paternité. Signez les papiers acceptant un accord minimal, ou je traînerai votre nom dans tous les tribunaux et les tabloïds du pays. La salle se mit à tourner lorsque Victoria réalisa l'ampleur de sa trahison. Non seulement il la quittait pour une autre femme alors qu'elle portait son enfant, mais il projetait de renier son propre bébé et de la présenter comme infidèle. 5 ans de mariage réduits à cette cruauté calculée. Elena la guida vers la sortie, tandis que des murmures les suivaient. Le téléphone de Victoria vibrait de notifications tandis que les vidéos de son humiliation se répandaient sur les réseaux sociaux. Avant d'atteindre la porte, elle entendit l'annonce finale d'Alexander. « Tout le monde, restez et célébrez nos fiançailles. La nuit ne fait que commencer, et Cassandra mérite la meilleure fête possible. » Dans la voiture, Victoria finit par laisser couler ses larmes. « Il a tout planifié, » murmura-t-elle. « L'empire commercial que nous avons bâti ensemble, le bébé que nous avons essayé de concevoir pendant 3 ans, une religieuse, tout cela compte pour lui. » Elena lui serra la main. « Ce n'est pas la fin, Victoria. Les hommes comme Alexandre pensent que l'argent est synonyme de pouvoir, mais ils n'ont jamais affronté une femme qui n'avait plus rien à perdre. » Victoria posa la main sur son ventre gonflé, sentant son enfant bouger, quelque chose en elle, un chagrin passé, cédant la place à la détermination. Alexandre n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le minuscule appartement d'une chambre ne ressemblait en rien au manoir de 30 pièces que Victoria avait habité pendant 5 ans. Des cartons contenant les vestiges de sa vie étaient empilés contre les murs nus. Le divorce avait été rapide et brutal. Les avocats d'Alexander avaient produit des preuves fabriquées de toutes pièces de ses prétendues liaisons, menaçant de les rendre publiques si elle n'acceptait pas un arrangement bien inférieur à ce qu'elle méritait. Pour le bien de son bébé, Victoria signa les papiers. L'arrangement, bien que maigre selon les critères de Maxwell, lui permit de survivre pendant qu'elle réfléchissait à sa prochaine étape. Plus important encore, Alexandre a renoncé à tous ses droits parentaux sur tout enfant né de ce mariage, comme l'ont froidement exprimé ses avocats. « Il pense me punir », a dit Victoria à Elena tandis qu'elle déballait ses quelques biens restants. « Mais en réalité, il m'a fait un cadeau. Mon enfant ne connaîtra jamais sa cruauté. » Elena a placé une petite table sous l'unique fenêtre de l'appartement. « Ce n'est quand même pas juste. Vous avez contribué à la création de Maxwell Industries. C'est grâce à votre stratégie marketing qu'ils ont été reconnus. » Victoria se frotta le ventre.
Après 8 mois, la vie est injuste, mais elle n'est pas finie non plus. Ce soir-là, seule dans sa nouvelle maison, Victoria sortit son ordinateur portable. Alors qu'Alexander l'avait forcé à signer une clause de non-concurrence l'empêchant de travailler dans le même secteur pendant 3 ans, il avait sous-estimé son expertise. Victoria était diplômée en finance et en marketing avant de rencontrer Alexander lors d'une conférence d'affaires. Elle était une étoile montante de son entreprise lorsqu'elle l'a quitté pour l'aider à développer sa société. Victoria ouvrit un nouveau document et commença à taper. Si elle ne pouvait pas travailler directement dans le monde des affaires, elle écrivait à ce sujet. Au matin, elle avait rédigé les grandes lignes d'un livre dénonçant les tactiques impitoyables employées par des entreprises comme Maxwell Industries, sans jamais citer de nom, afin d'éviter le strict accord de confidentialité qu'elle avait signé. 2 semaines plus tard, Victoria accoucha. Avec Elena à ses côtés, elle donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle prénomma Lily. Alors qu'elle tenait sa fille dans ses bras pour la première fois, Victoria fit une promesse silencieuse. Lily aurait tout ce dont elle avait besoin, non pas grâce à l'argent d'un milliardaire, mais grâce à la détermination de sa mère. Les premiers mois furent un tourbillon de nuits blanches et d'inquiétudes incessantes. Victoria écrivait pendant que Lily dormait, transformant en chapitres sa connaissance approfondie des manipulations d'entreprise. Elle vivait frugalement, faisant durer l'accord tout en construisant son avenir. 6 mois après la naissance de Lily, le livre de Victoria, The Glass Boardroom, fut publié par un éditeur sous le pseudonyme de Veginite. Elle a détaillé les obstacles invisibles auxquels les femmes étaient confrontées dans les secteurs à prédominance masculine. Le livre s'est d'abord vendu modestement, puis a pris de l'ampleur à mesure que des femmes d'affaires ont partagé leurs propres expériences dans ces mots. Au premier anniversaire de Lily, Victoria avait suffisamment de revenus, provenant de la vente de livres et de conférences, pour leur permettre de s'installer dans un meilleur appartement. Des photos du mariage somptueux d'Alexandre et Cassandra parurent dans les magazines, mais Victoria ne ressentait plus le chagrin. Tandis qu'ils affichaient leur richesse, elle construisait discrètement quelque chose de plus précieux dans la dépendance. « Tu avais raison », dit Victoria à Elena tandis qu'elle célébrait l'anniversaire de Lily avec un petit gâteau fait maison. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Elena sourit en regardant Lily écraser le gâteau entre ses petits doigts. Et Alexandre n'a aucune idée de ce qui l'attend. 3 années passèrent dans un tourbillon de changements. Le livre de Victoria était devenu un best-seller surprise, traduit en 20 langues. Ce qui était au départ une nécessité s'était transformé en une nouvelle carrière. Elle avait désormais une série d'ouvrages d'affaires à succès et était devenue une conférencière recherchée lors de conférences sur le leadership féminin. Lily, maintenant une enfant de 3 ans pleine de fougue et grâce à la détermination de sa mère, s'épanouissait à l'école maternelle. Victoria avait réussi à créer un foyer stable et aimant, même si elle était partie de zéro. Leur nouvelle maison de ville, achetée avec ses revenus, était remplie de rires et de possibilités, ce qui avait toujours manqué au couloir de marbre froid du manoir Maxwell. Un après-midi pluvieux, Victoria était assise à son bureau et examinait la proposition pour son nouveau livre lorsque son téléphone sonna. L'afficheur indiquait le numéro de son éditeur. « Victoria, avez-vous vu les nouvelles ?» demanda Diane, son éditrice, sans préambule. « Quelles nouvelles ?» Maxwell Industries est en difficulté. Leurs actions ont chuté de 60% au cours du dernier trimestre. Les rumeurs de faillite circulent. Victoria posa son stylo. Elle n'avait pas suivi les affaires d'Alexander depuis le divorce, évitant délibérément toute nouvelle de lui ou de son entreprise. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre curiosité. « De mauvaises décisions, principalement. Après votre départ, ils ont lancé cette ligne de produits technologiques de luxe que vous aviez déconseillée. Elle a fait un flop retentissant. Puis il y a eu la fusion, qui a échoué. Et maintenant, les investisseurs quittent le navire. » Victoria se souvenait clairement de la ligne technologique. Elle avait passé des mois à chercher pourquoi elle ne fonctionnerait pas pour leur public cible. Mais Alexander était déterminé à concurrencer Apple. Elle avait rédigé un rapport détaillé mettant en garde contre cette idée, qu'il avait apparemment ignorée après son départ. « Il y a plus » a poursuivi Diane. Le conseil d'administration accuse le leadership d'Alexander. Il paraît qu'il a été distrait par des problèmes personnels. On dit que son mariage avec Cassandra est en train de s'effondrer et il est rarement au bureau. Après avoir raccroché, Victoria resta immobile, absorbée par la nouvelle.
Elle n'éprouvait aucune joie à la chute d'Alexandre, seulement un étrange sentiment de clôture. L'empire qu'ils avaient bâti ensemble s'effondrait sans elle, non pas parce qu'elle le souhaitait, mais parce que la même arrogance qui l'avait conduit à la rejeter l'avait conduit à abandonner les principes commerciaux les plus solides. Ce soir-là, tandis que Victoria bordait Lily, sa fille lui posa la question qu'elle redoutait depuis des années. « Maman, Jenny a un papa à l'école. »« Où est mon papa ?» Victoria s'assit au bord du petit lit, choisissant ses mots avec soin. Certaines familles ont un papa et une maman. D'autres ont deux papas ou deux mamans. D'autres, comme nous, n'ont qu'une maman. Mais toutes les familles sont faites d'amour. Et nous, on en a tellement. N'est-ce pas? Lily hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse pour l'instant, même si Victoria savait que des questions plus difficiles l'attendraient en grandissant. Plus tard dans la soirée, Victoria reçut un courriel inattendu de son ancienne assistante chez Maxwell Industries, désormais cadre supérieur. Le conseil d'administration recherche un nouveau leader, disait le courriel. Votre nom a été mentionné. L'accord de non-concurrence expire le mois prochain. Envisageriez-vous de les rencontrer? Victoria fixait l'écran, le cœur battant. L'entreprise qu'elle avait contribué à bâtir était en faillite, et ses membres voulaient la récupérer. L'ironie du sort ne lui échappa pas. Elle ferma son ordinateur portable sans répondre. Ce n'était pas une décision à prendre à la hâte. Quel que soit son choix, ce serait à ses conditions cette fois. Victoria ajusta son blazer tandis que l'ascenseur montait au dernier étage de la tour Maxwell. 5 ans après avoir été chassée de l'immeuble en larmes, elle revenait non pas comme l'épouse abandonnée d'Alexander Maxwell, mais comme candidate potentielle à la direction générale. Après 2 semaines de réflexion et de longues discussions avec ses avocats, Victoria avait accepté de rencontrer le conseil d'administration. Elle n'avait pas l'intention d'accepter un poste pour l'instant, mais la curiosité l'a poussée à les écouter. Maxwell Industries avait été sa passion autrefois, et malgré tout, elle croyait toujours au potentiel de l'entreprise. La salle de réunion était exactement comme dans ses souvenirs. De grandes baies vitrées surplombant la ville, une immense table en chêne étincelant sous un éclairage encastré. 8 membres du conseil se levèrent à son entrée, leurs visages exprimant à des degrés divers désespoir et espoir. Madame Knight, la présidente, l'accueillit sous son pseudonyme et la remercia de sa présence. Pendant 2 heures, elles évoquèrent les difficultés de l'entreprise, les gammes de produits défaillantes, le vide au sein de la direction, la chute des cours boursiers. Elles reconnurent, sans le dire ouvertement, que le renvoi de Victoria avait été une erreur catastrophique. La solution proposée, la réintégrer au poste de PDG, tandis qu'Alexander se résignerait à un rôle de figure emblématique, celui de président émérite. Où est Alexander aujourd'hui? Demanda Victoria après leur présentation. Des regards gênés parcoururent la table avant que le président ne réponde. Monsieur Maxwell, prends du temps pour lui. Son divorce avec Cassandra a été plutôt public. Les rumeurs étaient donc fondées. Le second mariage d'Alexandre avait échoué aussi lamentablement que ses décisions professionnelles. J'aurais besoin de temps pour réfléchir à votre offre, dit Victoria en se levant. Et je souhaiterais une autonomie complète si je revenais, sans interférence de la part de mes anciens dirigeants. En sortant de la salle de réunion, Victoria faillit percuter un homme qui entrait par le couloir adjacent. Elle se figea, se retrouvant face à face avec Alexandre pour la première fois depuis 5 ans. Il paraissait plus vieux, hagard même. Son assurance avait disparu, remplacée par des épaules voûtées et un regard fatigué. Pendant un instant, aucun des deux ne parla, le choc de leur rencontre les laissant sans voix. Victoria, parvint-il enfin à dire, son nom résonnant étrangement sur ses lèvres après si longtemps. On m'a dit que tu avais une réunion avec le conseil d'administration. Victoria hocha la tête, gardant son sang-froid malgré son cœur battant la chamade. Alexander jeta un coup d'œil autour de lui, puis fit un geste vers son bureau. Pourrions-nous parler, en privé? Contre son gré, Victoria le suivit. Le bureau, autrefois vitrine de sa réussite, agrémenté de récompenses et d'œuvres d'art de luxe, semblait désormais désert. Plusieurs étagères vides suggéraient que Cassandra avait déjà emporté sa part de bien. J'ai entendu parler de vos livres. Dit Alexander, Infirmant Laporte. Félicitations. Merci. Un silence gêné s'installa entre eux jusqu'à ce qu'Alexandre le rompe par des paroles surprenantes. Vous aviez raison sur tout. La branche technologique, l'expansion en Asie, tout. J'aurais dû vous écouter. Victoria l'observa,
cherchant la manipulation à laquelle elle s'attendait, mais ne découvrit que la défaite dans son expression. Il ne s'agissait pas d'avoir raison, dit-elle finalement. Il s'agissait d'être partenaire, une chose qu'on oubliait quand cela devenait gênant. Alexandre s'enfonça dans son fauteuil, paraissant soudain avoir tout à fait 45 ans. Cassandra m'a quitté pour un jeune capital risqueur. Ironique, n'est-ce pas? L'histoire se répète. Victoria n'éprouvait aucune satisfaction face à son malheur. La vie nous enseigne des leçons que nous refusons d'apprendre volontairement. Et votre fille? Demanda-t-il avec hésitation. J'ai vu des photos de toi dans les magazines économiques. Elle a l'air heureuse. Lily est merveilleuse, dit Victoria, la voix s'adoucissant à l'idée de son enfant. Intelligente, gentille, curieuse de tout. C'est elle pour moi? Victoria secoua la tête. Elle sait que son père n'est pas dans nos vies. C'est tout pour l'instant. Alexandre hocha lentement la tête, acceptant sans discuter. Alors que Victoria se retournait pour partir, il reprit la parole. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Ça ne change rien. Victoria s'arrêta à la porte. Tu as raison. Cela ne change rien au passé. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous ferons ensuite. Elle le laissa là, entouré des vestiges de son empire en ruine, et prit l'ascenseur jusqu'à la rue où son chauffeur l'attendait. L'offre du conseil d'administration pesait lourd dans sa tête tandis que la voiture quittait la tour Maxwell. Victoria passa la semaine suivante à peser le pour et le contre. Sur le papier, c'était tout ce qu'elle pouvait désirer. Le contrôle de Maxwell Industries, une rémunération qui éclipsait même sa brillante carrière d'écrivaine. Et la douce satisfaction de reprendre la tête de l'entreprise que son ex-mari l'avait forcée à quitter. Mais accepter signifiait bouleverser la vie paisible qu'elle avait construite avec Lily. Cela impliquait de longues heures, une pression immense, et inévitablement, une certaine forme d'interaction avec Alexander, malgré son rôle diminué. « Que vous dit votre instinct ?» demanda Elena autour d'un café dans la cuisine ensoleillée de Victoria, tandis que Lily jouait dans le jardin. Victoria regardait sa fille par la fenêtre, le cœur gonflé d'amour. « C'est là le problème. Mon instinct est partagé. Une partie de moi veut prouver que je peux sauver l'entreprise. J'ai l'impression que ce chapitre de ma vie est clos. Et Alexander, tu peux travailler dans le même bâtiment que lui? Victoria soupira. On dirait que ce n'est plus le même homme qui m'a humilié il y a 5 ans. Breeze. En le voyant comme ça, je réalise quelque chose d'inattendu. J'ai tourné la page. Vraiment tourné la page. Le lendemain, Victoria reçut un courriel qui compliqua encore davantage sa décision. Une entreprise concurrente préparait une OPA hostile sur Maxwell Industries. En cas de succès, elle prévoyait de démanteler l'entreprise et de licencier la plupart des 5000 employés. Victoria avait contribué à l'embauche de nombre de ces personnes. Elle connaissait leur famille et avait assisté à leur mariage et à leur baby shower durant ces années au sein de l'entreprise. L'idée qu'ils perdent leur emploi à cause de la mauvaise gestion d'Alexander et de son absence la pesait lourdement. Ce soir-là, alors que Victoria bordait Lily, sa fille lui posa une question qui la prit par surprise. « Maman, vas-tu travailler dans le grand bâtiment qui porte ton nom ?» Victoria cligna des yeux, perplexe. « Que veux-tu dire, ma puce ?» Lily bâilla, serrant son éléphant en peluche préféré. « Je t'ai entendu parler à tante Elena. Elle a dit que l'entreprise portait ton vrai nom, Maxwell, comme mon nom de famille. » Victoria n'avait jamais caché son passé à Lily, mais elle avait gardé les détails adaptés à son âge. Lily savait que sa mère avait été mariée à son père et qu'ils avaient monté une entreprise ensemble avant de se séparer. « J'y réfléchis, admit Victoria, mais cela impliquerait de grands changements pour nous. Je serais très occupée et nous aurions peut-être besoin d'aide à la maison. » Lily réfléchit sur un element. « Me liras-tu encore des histoires le soir? » « Toujours, promit Victoria, quel que soit le travail que j'accepterai. »« Alors je pense que tu devrais aider les gens de l'immeuble qui porte notre nom, » dit Lily avec la clarté d'une enfant. « Tu dis toujours qu'aider les autres est important. » Le lendemain matin, Victoria a appelé le président du conseil d'administration. « J'accepte le poste. » Elle a exposé ses conditions. Alexander occuperait un rôle de conseil, sans autorité directe. Elle mettrait en œuvre un programme d'actionnariat donnant aux employés des parts. Et surtout, l'entreprise allait créer une fondation pour soutenir les parents célibataires en affaires, financée par 1% des bénéfices annuels. À sa grande surprise, le conseil d'administration a accepté tout. Cet après-midi-là,
les chaînes d'information économique annonçaient la nomination de Victoria Knight Maxwell au poste de PDG de Maxwell Industries. Le cours de l'action a bondi de 15% rien qu'à cette annonce. Alors que Victoria se préparait pour son premier jour de retour à Maxwell Tower, elle repensait au parcours qui l'avait amenée ici. 5 ans plus tôt, elle avait regardé son mari demander une autre femme en mariage dans une salle de bal, pensant que sa vie était finie. Elle revenait désormais non pas en victime, mais en leader, renforcée par les défis qu'elle avait surmontés. 1 an plus tard, Victoria se tenait à l'estrade, dans la même grande salle de bal où Alexander l'avait humiliée. L'espace avait été transformé, avec des bannières arborant le nouveau logo de l'entreprise, toujours celui de Maxwell Industries, mais repensé sous sa direction. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus des 300 employés et de leurs familles réunis pour célébrer le redressement remarquable de l'entreprise. À mon retour chez Maxwell Industries, Victoria s'est adressée à la foule. Beaucoup ont parlé d'une histoire de vengeance. L'épouse abandonnée revient pour sauver l'entreprise que son ex-mari a failli détruire. Mais l'année écoulée m'a appris quelque chose d'important. Le véritable succès ne réside pas dans la vengeance, mais dans la résilience. En 12 mois, Victoria avait mis en œuvre un brillant plan de restructuration. L'entreprise s'était recentrée sur ses points forts, avait abandonné les projets en difficulté et avait adopté les innovations qu'elle avait défendues des années auparavant. Les bénéfices avaient doublé. L'OPA hostile avait été définitivement déjoué. Plus important encore, aucun employé n'avait perdu son emploi pendant la transition. Depuis son siège au premier rang, Lily rayonnait à sa mère, maintenant âgée de 6 ans et mieux informée sur l'histoire particulière de sa famille. À côté d'elle était assise Elena, devenue la première directrice de la fondation. Et au bout du rang, l'air quelque peu mal à l'aise mais néanmoins présent, se trouvait Alexander. Son rôle de conseiller s'était révélé étonnamment précieux. Une fois son ego écarté des décisions, sa connaissance du secteur et ses relations ont facilité la tâche de Victoria. Leur relation professionnelle est restée strictement formelle, mais l'amertume s'est estompée, remplacée par un respect mutuel prudent. Ce jour marque non seulement la renaissance de notre entreprise, a poursuivi Victoria, mais aussi le lancement officiel de la fondation New Beginning. Cette initiative offrira des subventions, du mentorat et une aide à la garde d'enfants aux parents célibataires qui se lancent dans la carrière et la création d'entreprises. Je suis fier d'annoncer que notre première année de financement aidera plus de 500 familles. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Victoria attira l'attention d'Alexander tandis qu'il se joignait à l'ovation. L'ironie ne leur échappa pas. Les fondations nées de leur mariage raté aideraient d'autres à éviter des difficultés similaires. Après la cérémonie, tandis que les employés savouraient la fête, Alexander s'approcha de Victoria, près de la table des rafraîchissements. « Félicitations, dit-il sincèrement. Tu as accompli plus en 1 an que moi en 5. Victoria accepta le compliment d'un hochement de tête. Je n'étais pas la seule. Cette entreprise a toujours eu de bons employés. Il leur fallait juste une direction appropriée. Un silence gêné s'ensuivit avant qu'Alexander ne demande si le conseil d'administration approuvait ma demande de réaffectation. Je dirigerai la division européenne à partir du mois prochain. Je sais que c'est une bonne décision pour tout le monde. Alexander jeta un coup d'œil à l'autre bout de la pièce où Lily charmait un groupe de cadres avec ses questions précoces sur l'entreprise. Elle a votre intelligence et votre détermination. Oui, oui. Acquiesça Victoria en regardant sa fille avec fierté. Avant de partir, dit Alexandre avec hésitation, je voulais savoir s'il serait possible que je la rencontre un jour. Pas nécessairement en tant que père. Juste pour qu'elle sache qui je suis quand elle sera plus grande et qu'elle me posera des questions. Victoria réfléchit à sa demande. La blessure qu'il avait causée était guérie, laissant place à un pardon prudent. C'est à Lily de prendre cette décision quand elle sera plus grande. Je ne l'empêcherai pas si elle veut te connaître, mais je n'insisterai pas non plus. Alexandre accepta d'un hochement de tête reconnaissant. C'est plus que je ne mérite. Alors qu'il s'éloignait, Victoria sentit le dernier morceau de son passé se remettre en place. 6 ans plus tôt, dans cette même pièce, elle avait cru que sa vie touchait à sa fin. Au lieu de cela, ce n'était que le début d'un voyage qui l'avait rendue plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Plus tard dans la soirée, Victoria et Lily rentrèrent chez elles, non pas dans leur maison de ville, mais dans une nouvelle maison avec un jardin où Lily pouvait jouer et un bureau dédié où Victoria pouvait écrire quand l'inspiration la frappait. Malgré son rôle exigeant de PDG,
Elle avait poursuivi sa carrière d'écrivaine, publiant un nouveau livre sur le leadership authentique, lecture obligatoire dans les écoles de commerce. Alors qu'elle s'installait sur la balancelle du porche, regardant les lucioles danser dans le crépuscule estival, Lily demanda « Es-tu heureuse, maman ?» Victoria serra sa fille contre elle, réfléchissant à la question. Était-elle heureuse? Sa vie n'avait pas suivi le chemin qu'elle avait imaginé. Le mariage de conte de fées s'était effondré, mais de ses cendres, elle avait bâti quelque chose de réel et la carrière fructueuse de Lestinga, selon ses propres conditions. Une fondation aidant les autres à trouver leur force, et surtout, un foyer aimant pour sa fille. Oui, répondit honnêtement Victoria. Je suis très heureuse. On a construit une belle vie ensemble, n'est-ce pas? Lily hocha la tête d'un air sage. La vie la plus belle. Victoria sourit en pensant à la femme effrayée et au cœur brisé qui avait fui la salle de bal 6 ans plus tôt. Si elle pouvait envoyer un message à travers le temps, elle dirait à cette femme seulement 3 mots. Tout ira bien. Mieux que bien. Alors que les étoiles se levaient au-dessus de sa tête et que le poids de sa fille pesait lourdement sur elle, Victoria comprit qu'elle avait vraiment eu le dernier mot, non par vengeance ou amertume, mais en créant une vie pleine de sens, d'amour et de joie que personne ne pourrait lui enlever.